Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de l'émission Jeunes ici. L'émission fait par et avec les jeunes d'Evry-Courcouronnes. Un format spécifique pour cette fin d'année, je vous propose un bon plan recette cambodgienne saupoudré des chroniques actu, musique et pop culture. On retrouve tout de suite Tim Tim pour l'actu jeune et essonnienne. Salut à toutes et tous, c'est Tim, ou plutôt Tim, et on se retrouve pour la rubrique Actu. Et comme cela devient une habitude, nous allons commencer par une rétrospective sur un des derniers événements forts d'ici. Le concours Wonder Ladies s'est terminé par une très belle soirée de clôture le 23 novembre dernier. Mais Wonder Ladies, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est un concours alliant projet et engagement 100% féminin. 10 jeunes femmes d'ici et d'un peu plus loin ont présenté chacune leur projet devant un jury et une centaine de spectatrices et de spectateurs, le tout avec leur touche personnelle. Tapis rouge, faste et nombreuses personnes étaient présentes avec un jury d'exception qui a dû, au cours de la soirée et de différentes phases éliminatoires, élire le projet qui méritait les 1000 € promis pour aider à le mettre en place. Mais trêve de mots, voici en images un rapide résumé de la soirée et quelques réactions du jury et des ladies. C'était un présent partagé, donc un présent c'est pour un cadeau, parce que c'est un présent, et le moment présent est partagé parce que c'est un partage, et c'est pour venir en aide aux personnes en difficulté. C'est un événement qui mettait en avant les femmes qui sont porteurs d'un projet, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup car mon projet c'est à destination des femmes, et donc j'avais envie de me lancer dedans. On m'a proposé, Ingrid elle est venue, elle m'a dit participe et j'ai dit allez let's go. L'organisation au mois de juin de la Coupe du Monde féminine des cartes. Alors, j'ai choisi de participer au Wonder Ladies parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur, mais malheureusement que je ne pouvais pas mettre en place sans financement. Et c'est un kit de serviettes hygiéniques réutilisables que j'ai l'ambition de distribuer gratuitement aux femmes en situation de précarité. Souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un peu focus sur les hommes. C'est beaucoup des modèles masculins qui sont mis en avant. Pour moi, les profils qu'on a vus ici, elles ont toutes entre 20 ans et 30 ans. Ils sont relativement jeunes. Je les ai trouvés d'une maturité incroyable et les projets ils étaient super. Il y a pas mal de projets originaux que j'ai trouvé vraiment forts. Et en vrai, j'ai trouvé vraiment l'initiative très cool. Et au final, je suis très content de ce qui s'est passé. Et puis j'ai trouvé le public était grave réceptif, les projets étaient beaux, les filles étaient déterminées, beaucoup d'ambition. Et des projets super originaux en vrai. Alors maintenant, comme à l'accoutumée, voici mon actualité. Nous sommes dans Jeunes ici et nous sommes en Essonne. Alors voici pour vous les actualités en 91 secondes chrono. C'est parti. Les fêtes de fin d'année se passent, mais que faire du sapin quand janvier pointe le bout de son nez? Eh bien, rendez-vous entre le 26 décembre et le 31 janvier dans les différents points de collecte de la ville pour y déposer votre sapin. Geste écolo et économique, la ville les récupérera ensuite pour les broyer et en faire du paillage pour les espaces verts de la commune. Autre point, vous l'avez sans doute entendu, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 8 décembre dernier que les préservatifs sont désormais gratuits depuis le 1er janvier 2023 pour les personnes de 18 à 25 ans. Mais il a annoncé ensuite le soir même sur le réseau social à l'Oiseau Bleu qu'il serait aussi gratuit pour les mineurs. Alors, un mot, protégez-vous. Et dépistez-vous aussi. Et oui, je suis là aussi pour vous rappeler que régulièrement des dépistages sont organisés dans la ville d'Evry-Courcouronnes plusieurs fois par mois et sur différents sites de la ville. Gare RER ou à l'Agora par exemple. Pour avoir toutes les dates, renseignez-vous sur le site de la ville evrycourcouronnes.fr, c'est important. Autre point santé, vous pouvez aussi donner votre sang. Pensez-y, en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies. Renseignements aussi sur le site de la ville. Dernier point santé, alors que vous avez déjà leur calendrier dans votre salon, les pompiers recrutent. Vous avez l'envie d'aider les gens, vous n'avez pas peur du feu. Les pompiers sont recherchés dans l'Essonne. Alors présentez-vous à la caserne la plus proche et puis postulez, on verra bien. Voilà, c'était la rubrique actu de Tim. C'est mon arrêt, je descends. À bientôt pour d'autres actus. Et maintenant, gros plan sur la musique locale avec Aurélie pour sa chronique artistique inspirée des artistes talentueux, connus ou à découvrir et suivre sur les réseaux.
Lourd l'intro, non? Et oui, j'ai fait référence à SCH qui a fait participer des jeunes de la ville d'Évry-Courcouronnes dans son clip Autobahn. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est Aurélie pour ta chronique musique urbaine rap français et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, mais avant, voici un petit medley du concert à l'Accor Arena de Niska qu'on ne présente plus évidemment et auquel j'ai pu assister. Désolée, je me suis emportée. Bon, vous avez capté l'énergie. Bref, l'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui est BLT. Il vient du quartier du Canal où il a grandi. Il a 19 ans et est dans le rap game depuis environ 2016. Ce qui lui a donné envie de rapper, ses potes et les rappeurs de l'époque qu'il écoutait. T'as capté les artistes du début du coup. Il n'a pas vraiment de source d'inspiration à proprement parler pour écrire. Il écrit ce qui lui passe par la tête et c'est tout. Il parle de sa vie, de ce qu'il fait ou de ce qu'il a pu faire et de ce qui se passe autour de lui. Bonbonne écoulée, j'ai fait partir 200. Pas besoin d'opinel pour faire couler du sang. Vert ou jaune, le client est indécis. Mini pile de tireur, je te fais pas de dessin. Il n'a pas encore de projet musical, il balance et balance des hits et qui sait, ça a pété. Allez là! Comme d'hab, je te laisse admirer le talent. N'hésite pas à le suivre sur son Insta. Ouais, c'est BL. Ouais, c'est BL. 3, 5, 7, 6, 35. J'éteins tout le monde que vous soyez 20 ou 35. Je veux la 45. Une rafale de guitare. Tu sais que je n'ai pas encore fini. L'année 2023 va être lourde. Zola a annoncé lors de son zénith un projet en début d'année. Et Réfé, aka Nino, a également annoncé son retour pour octobre 2023. C'est tout pour moi. C'était Aurélie, ta chroniqueuse passionnée de rap. Et je te dis à la suite au prochain épisode. Qui aurait pensé que pop culture et football pourraient se rejoindre et voir la fiction rejoindre la réalité? Ou presque. Jérémy vous en dit plus dans cette chronique sur la pop culture. Salut à tous, je vais vous parler de pop culture et de la culture populaire. La pop culture, tout ce qui englobe la culture geek et weeb, en tout cas c'est ma propre définition. Pour introduire comme il se doit cette dernière chronique, je vais vous présenter un manga. Blue Lock est un shonen écrit par Kaneshiro Muneyeki et dessiné par Nomura Yusuke. Il est publié en France à partir de juin 2021 par l'éditeur Pika Edition, une adaptation en animé réalisée par le studio 8-Bit et diffusée depuis octobre 2022. Le manga commence alors avec l'élimination de la Coupe du Monde du Japon de 2018, ce qui incite l'Union japonaise de football à lancer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la Coupe du Monde 2022. Les protagonistes, Yoichi Izagi, un membre avancé de son équipe de lycée, perd le match qui aurait pu qualifier son équipe pour la finale de Saitama. Faute de pouvoir jouer dans les championnats nationaux, alors qu'il croyait que tout était perdu, Yoichi reçoit une invitation à rejoindre le programme Blue Lock. Maintenant, je vais vous poser une question. Le Blue Lock, mythe ou réalité? Comme dans la fiction, le Japon a su montrer un niveau incroyable en affrontant et battant des équipes fortes. Leurs matchs ont marqué cette Coupe du Monde au Qatar. Alors, on pourrait se demander si le projet Blue Lock est réel. Ou est-ce que juste un hasard que la même année, un manga Sun Foot assez réaliste est publié, le Japon fait des stats waouh. Comme on peut le voir, cette Coupe du Monde a procuré de la joie au peuple japonais, un magnifique maillot, mais aussi des mèmes excellents comme... C'est tout pour moi et pour la minute pop culture d'émission Jeune ici. Merci d'avoir suivi, c'était Jérémy, le fan de séries, films, mangas, comics et même. Pour moi, le Blue Lock est vrai. Et ça y va. Pour la chronique Bon Plan, nous allons réaliser donc la recette du Lok Lak, qui est une recette cambodgienne. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin d'un wok, une cuillère en bois et un couteau bien aiguisé. C'est tout. Vous avez besoin de la viande de rumsteak, donc vous pouvez en prendre 2. Ensuite,
2 citrons verts, 2 tomates concentrées, de la sauce poisson, de la sauce huître, de la sauce soja claire et de la sauce soja noire, ainsi que du riz thaïlandais, une cuillère à soupe de sucre de cassonade, une cuillère à soupe de sel, du poivre, des œufs, une gousse d'ail, 2 tomates, un concombre et un oignon. La première étape de cette recette, c'est la marinade de la viande. La viande doit être découpée en lamelles ou en petits cubes, comme vous voulez. Qu'il faut saupoudrer de sel et de poivre. 2 cuillères à soupe de sauce soja claire et une cuillère à soupe de sauce soja dark. Une cuillère à soupe de sauce poisson et ensuite une cuillère à soupe de huître. Avant de faire cuire la viande, il faut mettre l'huile bien chauffante pour que la viande soit cuite très rapidement. Cela dure à peu près 3 minutes. La viande doit être bien dorée des 2 côtés, mais à l'intérieur très tendre, donc saignante. Pendant la cuisson, vous pouvez mettre la cassonade si vous le souhaitez pour bien caraméliser la viande. Nous mettons donc de côté la viande qui est cuite maintenant pour préparer ensuite l'assiette du bœuf loklak. Une fois qu'on a terminé la marinade, vous devez découper donc les légumes, qui est le concombre, les tomates et les oignons, ainsi que l'ail. On peut les réserver et mettre de côté le temps de cuire le riz. Pour cuire le riz, avant de le cuire, il faut donc bien rincer le riz 2 fois. Ensuite, le riz doit être cuit dans un autocuiseur. 3 dosettes de riz égale 3 verres d'eau. Et ça dure 15 minutes. Une fois que le riz est cuit, vous pouvez le verser dans le wok avec le concentré de tomate. Vous devez chauffer jusqu'à ce que la couleur soit bien prise. Le riz doit bien être rouge. Maintenant, nous allons cuire nos œufs au plat. Le jaune doit être coulant et pas trop cuit. Prepare for trouble. Make it double. Me out, that's right. Where's the lamb sauce? Pour réaliser la sauce, il faut donc du citron, du sel et du poivre. Nous sommes à la dernière étape. Pour dresser l'assiette, il vous faut donc un bol pour mettre le riz à l'intérieur et faire un riz rond. Ensuite, vous mettez la viande donc du loklak à côté et les lamelles de légumes, qui sont les tomates et les concombres. Les oignons, pour faire une belle décoration, vous prenez l'œuf et le mettez sur le riz. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et toute l'équipe se joint à moi pour remercier la ville d'Évry-Courcouronnes, la fabrique, l'association Latitude 91 et son staff technique, la TIS, pour son accueil chaleureux. Et nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023. Tim Tim. Tim Tim. Tim Tim. Ah bah vous me dites pas. On retrouve tout de suite Tim Tim. On a travaillé un peu devant le miroir. C'est bien. T'as capté les artistes du début. Ah, t'as capté les artistes du début du coup. Ça tourne pour moi. Donc là et là, ok. Silence plateau moteur, ça tourne. Action. Ah. Attends. Il y a des bruits de papier. Non mais vas-y, je t'en prie, dis là.